Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1639 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 13 novembre avec un anniversaire, c'est celui du jeune joueur du Borussia Dortmund, Gio Reyna, qui fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Bon anniversaire à lui. Et les gars, cette date du 13 novembre, il y a 6 ans, jour pour jour, alors que France-Allemagne se jouait, un terrible attentat frappait la ville de Paris. Deux assourdissantes détonations entendues depuis le Stade de France ont lancé le début des attentats les plus meurtriers en France. 130 morts et plus de 300 blessés, bien sûr, on n'oublie pas les gars, cette journée du 13 novembre 2015. Où on peut dire Paris attaqué et bien évidemment une grosse pensée à tous ceux qui ont péri ce jour-là et à toutes les familles des victimes. Ensuite les gars, on va revenir les gars sur cette photo que j'ai montrée hier, c'était la photo de fin. J'avais dit de me dire qui c'était ce jeune footballeur, donc j'allais regarder les réponses. Il y en a pas mal qu'on trouvait bien sûr, c'est la star argentine, c'est Léo Messi les gars quand il était petit bien sûr. Donc bravo à tous ceux qu'on trouvait. Ensuite on va parler de tout ce qui s'est passé hier niveau résultat. Et on commence tout d'abord avec une belle affiche, c'était l'Italie contre l'équipe suisse, score final 1 partout. Donc les deux équipes se neutralisent et sont toutes les deux à 15 points. Donc l'Italie n'y est pas encore. Donc en gros du côté de la Coupe du Monde, n'oubliez pas que l'Italie avait loupé la Coupe du Monde 2018. Donc là c'est l'objectif bien sûr, retourner disputer une Coupe du Monde. Et pour l'instant elle n'est toujours pas en Coupe du Monde à cette équipe italienne. Il faudra attendre la dernière journée. Et Jorginho a raté un penalty dans les dernières minutes. L'Italie devra donc attendre la dernière journée pour assurer sa qualification. Il avait déjà loupé un penalty lors du match aller, parce qu'au match aller il y avait eu 0-0. Jorginho rate un penalty, c'était le 5 septembre dernier. Et là le 12 novembre, hier, Jorginho rate de nouveau un penalty. Il aurait inscrit au moins un penalty sur ces deux rencontres contre l'équipe suisse. L'Italie aurait été qualifié bien sûr officiellement pour cette future Coupe du Monde. Et regardez le classement actuel, donc l'Italie et la Suisse actuellement 15 points, donc tout sera décidé lors de la dernière journée. Ensuite, il y avait aussi l'Angleterre contre l'Albanie, sans souci, les Anglais à domicile, 5-0, un but de Harry Maguire, un but de Anderson et un triplé de Harry Kane. Donc tout d'abord, habituel, l'Angleterre a remporté tous les matchs qu'elle a disputés contre l'Albanie et sur un score total de 19-1 pour cette équipe de l'Angleterre qui joue souvent contre l'Albanie. Et souvent, bien sûr, c'est des grosses victoires des Anglais. Et l'Angleterre a marqué 41 buts en 2021, donc une année où ils ont inscrit beaucoup de buts, un record sur une année civile pour l'Angleterre depuis 1908. Ensuite, toujours sur ce match, donc le triplé d'Harry Kane avec l'Angleterre. On sait qu'il a beaucoup de mal, l'attaquant anglais, avec son équipe de Tottenham. Mais du côté de l'Angleterre, hier, un triplé pour lui, un magnifique but en bicyclette pour l'attaquant Harry Kane. Et on va parler de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais. La fédération anglaise de football devra annoncer dans les prochaines heures la prolongation de Gareth Southgate. Le contrat prendra fin après l'Euro 2024. Et l'autre match dans le même groupe que l'Angleterre, c'était la Pologne qui se déplaçait du côté de Andorre et victoire des Polonais 4-1. On peut voir tous les buteurs bien sûr, Robert Lewandowski a inscrit un but, même un doublé pour l'attaquant du Bayern Munich. Et côté Andorre, on peut voir qu'un joueur a pris un carton rouge au bout de 1 minute de jeu. Incroyable, ils ont joué tout le match avec un joueur en moins. Cette équipe de Andorre, donc Ricard Fernandez, donc un joueur de Andorre, donc c'est le numéro 9 de cette équipe, vient d'être exclu face à la Pologne pour un coup de coude après 20 secondes de jeu. Donc je l'ai regardé les gars. Ce qu'il a fait, voilà, j'ai essayé de trouver la vidéo et j'ai vu en fait il a mis un gros coup de coude à Glick, le défenseur polonais. Donc carton rouge direct après seulement 10 secondes de jeu. Bon, il a pris le carton rouge à la 20e seconde. Donc voilà, ils ont mal bien sûr débuté ce match. Bon, ils ont perdu 4-1 hier contre l'équipe polonaise. Et pour revenir sur Lewandowski, donc il a inscrit hier soir ses 61e et 62e buts de l'année 2021 bien sûr pour l'attaquant du Bayern. Et serial killer, bien sûr, Lewandowski devient le premier joueur à inscrire 61 buts lors d'une année civile depuis Cristiano Ronaldo en 2014. Lui, il avait inscrit 61 buts en tout, CR7. Et pour finir sur ce groupe I, on peut voir le classement. Donc l'Angleterre 23 points, la Pologne juste derrière 20 points. Donc il ne reste plus qu'un match pour toutes ces équipes. Donc l'Angleterre, il suffit juste d'un match nul lors de la dernière journée et l'Angleterre ira au Qatar. Ensuite, il y avait aussi le Danemark contre les îles Féroé et nouvelle victoire du Danemark, carton plein, 9 matchs, 9 victoires pour le Danemark. Mais ils ont encaissé un but les gars, donc hier ils ont gagné 3-1 et ça tombe. Après 5 clean sheets d'affilée, le Danemark a encaissé ce soir face aux îles Féroé son premier but dans les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'était plus de 20 buts inscrits, aucun but encaissé. Hier un premier but encaissé par cette équipe danoise. Et l'autre match dans le même groupe, la Moldavie contre l'Écosse, c'est les Écossais qui se sont imposés 2-0. On peut voir le classement, bien sûr le Danemark déjà qualifié, 9 matchs, 9 victoires, 27 points pris sur 27 possibles. Et l'Écosse actuellement en deuxième position. L'Écosse jouera les barrages. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette soirée hier dans la zone Europe. Par exemple l'Autriche s'est imposé 4-2 contre l'Israël, la Hongrie s'est imposé 4-0 contre l'équipe de Saint-Marin. On peut voir le programme de la journée.
Donc Turquie-Gibraltar à 18h, la Belgique recevra l'Estonie ce soir à 20h45, les Pays-Bas iront défier l'équipe du Monténégro et bien sûr l'équipe de France ce soir reçoit l'équipe du Kazakhstan au Parc des Princes, on en parlera tout à l'heure. On prend cette fois-ci la direction du continent sud-américain. Il y avait un match hier, donc coup d'envoi c'était à minuit. C'était entre l'Uruguay et l'Argentine et c'est l'Argentine qui s'est imposé 1-0 du côté de l'Uruguay. Le buteur, on le connaît très bien en France, bien sûr, c'est le joueur du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria. Et Di Maria buteur sur une passe décisive de Dybala ce soir avec l'Argentine face à l'Uruguay. Donc j'ai vu le but les gars, magnifique but de Di Maria les gars, une frappe en pleine lucarne, un enroulé. Le gardien adverse n'a rien pu faire. Et concernant Léo Messi les gars, donc il a commencé sur le banc, Lionel Messi, donc il a joué le dernier quart d'heure, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et l'Argentine est actuellement invaincue lors de ses 26 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc une sacrée série actuellement pour l'Argentine. Et on peut voir avec leur victoire hier, donc ils sont deuxième derrière le Brésil. Donc l'Argentine ça a 28 points. Troisième équipe c'est l'Équateur, 20 points. Donc l'Argentine très bien partie elle aussi pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. On prend cette fois-ci la direction du continent africain et on commence avec l'Algérie qui joue hier après-midi à 14h du côté de Djibouti et belle victoire des Algériens 4-0. Donc Belali, Benrama, Fegouli et Slimani permettent à l'Algérie de s'imposer facilement 4-0 du côté de Djibouti et l'Algérie vient d'enchaîner un 32e match sans défaite. Cette équipe algérienne vraiment impressionnante et on peut voir le classement actuellement. Et bonne nouvelle pour l'Algérie parce que le Burkina Faso qui était au même niveau que l'Algérie a concédé le match nul hier. N'oubliez pas, c'est le premier qui jouera un match de barrage pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc maintenant il y a 2 points d'écart entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et lors du dernier match, ça sera l'Algérie contre le Burkina Faso. Il y avait aussi le Maroc les gars qui jouait du côté du Soudan. Maroc aussi, sans souci, une belle victoire 3-0. Le Maroc remporte son match de qualification à la Coupe du Monde 2022 du jour. Victoire 3-0 face au Soudan. Les Lions de l'Atlas sont sur une série de 8 victoires en 8 matchs. Impressionnante aussi cette équipe marocaine. L'Égypte les gars fait 2 partout du côté de Angola. Donc l'Égypte était menée 2-0. Elle a réussi à revenir au score. On peut voir avec ce match nul, l'Égypte valide son billet pour jouer les barrages, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Sinon on peut voir les autres résultats sur le continent africain. On peut voir le programme de la journée. Donc par exemple la Tunisie ira défier l'équipe de la Guinée équatoriale à 17h, Libéria, Nigeria à 17h aussi, et la Côte d'Ivoire recevra ce soir à 20h l'équipe de la Mozambique. Ensuite on prend la direction du continent nord-américain. Il y avait un choc hier, les États-Unis contre l'équipe du Mexique, et c'est les États-Unis qui se sont imposés 2-0. Donc les deux buteurs les gars de joueurs qu'on connaît très bien en Europe, c'est Pulisic, l'attaquant de Chelsea, et Weston McKennie, le milieu de terrain de la Juventus. Donc félicitations à cette équipe américaine. Il y avait aussi le Canada contre le Costa Rica, victoire des Canadiens 1-0 grâce à l'attaquant lillois Jonathan David. Et on peut voir sinon tous les autres résultats sur le continent nord-américain, et on peut voir le classement. Donc les États-Unis en tête avec le Mexique, les deux équipes avec 14 points, Canada 3e et le Panama 4e. Ensuite on revient en France, on va parler du match de l'équipe de France ce soir contre le Kazakhstan. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, place à la qualif. Une victoire ce soir au Parc des Princes assurait la présence des Bleus à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où ils défendraient leur titre obtenu bien sûr en 2018 du côté de la Russie. Donc c'est simple, si ce soir il y a victoire pour les Bleus, ça sera la qualification officielle pour bien sûr le Qatar. S'il y a match nul ou défaite, donc il faudra bien sûr obtenir un set qualif lors de la dernière journée du côté de la Finlande. Le match a lieu mardi prochain, et regardez le 11 probable d'après l'équipe. Donc je l'ai déjà présenté ce 11 hier, mais normalement pour avoir une énorme surprise sur le poste de défenseur droit ou ailier droit, donc sur le poste de piston droit en gros. Donc on pensait tous que c'est Pavard qui allait commencer titulaire, et d'après l'équipe les gars, ça pourrait être Kingsley Coman les gars en piston droit. Donc après on connaîtra bien sûr la compo officielle une heure avant le coup d'envoi. Et des gens les gars par rapport à l'équipe de France, donc la France a le mental et l'état d'esprit, je n'avais aucun doute sur ça. Ce groupe avait la capacité, il aurait dû l'avoir lors de l'Euro. Ce titre en Nation League amène de la sérénité pour l'échéance à venir bien sûr, et il parle concernant la Coupe du Monde et son futur mondial. Je ne me vois pas au Qatar car je ne suis pas encore, et l'équipe de France non plus, chaque chose en son temps. Donc déjà bien sûr se qualifier, et bien sûr ce soir ça doit être la victoire contre le Kazakhstan. Et les maillots que porteront les Bleus ce soir face au Kazakhstan seront mis aux enchères au profit de l'association Les Bleuets de France, qui vient en aide aux victimes d'attentats ou de guerre. Donc une petite info concernant le maillot des Bleus ce soir. Et Mertens les gars, donc un joueur belge par rapport à cette équipe de France. L'équipe de France, si je regarde les joueurs un par un et le banc aussi, je vois une très grande équipe. Pour moi c'est la meilleure équipe qu'il y a, donc en gros la meilleure équipe au monde.
Ensuite les gars, on prend la direction de l'Espagne. On en avait parlé ces derniers jours et ça s'est fait très rapidement les gars, c'est bien officiel. Dani Alves est de retour au Barça. L'ancien joueur de Sao Paulo, donc il avait résilié son contrat parce que en fait Sao Paulo ne payait plus son salaire, donc il était libre comme l'air. Et du coup c'est officiel, il rejoint cette équipe du FC Barcelone, l'ancien joueur du FC Barcelone parce qu'il a déjà évolué du côté de l'Espagne. Donc le Barça et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021-2022, mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022. Donc il a rejoint officiellement cette équipe, pourra s'entraîner avec le groupe catalan, mais il pourra disputer son premier match qu'à partir du 1er janvier 2022. Et Dani Alves a remporté 23 titres avec le Barça et deviendra le joueur le plus âgé de l'histoire du club à 38 ans. Le latéral brésilien, n'oubliez pas, c'est quand même le joueur qui a le plus de trophées dans l'histoire du football. Dani Alves, plus de 46 trophées. On peut voir le club où il a remporté le plus de trophées. Ça reste le FC Barcelone à 23 trophées pour Dani Alves. Et dans la même semaine, le Barça fait revenir deux anciennes légendes. Donc Xavi bien sûr au poste de coach et Dani Alves maintenant qui va jouer latéral droit. Et on peut voir sur son compte Instagram son long communiqué bien sûr, il est très content, juste la première phrase, presque 5 ans que je me bats comme un fou pour arriver à ce moment, voilà, essayer de revenir du côté de Barça et maintenant c'est chose faite bien sûr pour le joueur brésilien. Ensuite toujours avec cette équipe du FC Barcelone, on va parler de Ousmane Dembélé et Dembélé a eu 3 minutes de retard à l'entraînement ce matin et il sera condamné à une amende parce que vous savez que Xavi a mis quelques règles et bien sûr il y a une règle où il faut arriver bien sûr à l'heure et Ousmane Dembélé hier n'est pas arrivé à l'heure donc Ousmane Dembélé est arrivé 3 minutes en retard à l'entraînement du Barça ce matin. Le français s'est présenté à 8h33 alors que la limite était à 8h30. Il devrait écoper de la première amende de l'ère Xavi, bien sûr une amende financière, donc on ne connaît pas bien sûr le prix, mais bon c'est pas ouf bien sûr pour Ousmane Dembélé. Et n'oubliez pas les 10 commandements de Xavi, regardez toutes les règles bien sûr fixées par le nouveau coach catalan. Toujours avec le FC Barcelone, une déclaration du président de la Liga, Javier Tebas, et il dit je pense qu'Ansu Fati est meilleur que Kylian Mbappé. Donc après bien sûr chacun son avis. Et toujours avec Ansu Fati, une photo de lui avec Dani Alves, la nouvelle recrue du côté du FC Barcelone. Et toujours du côté du Barça, des nouvelles de Samuel Umtiti qui fêtera demain ses 28 ans, le défenseur français. Donc il impressionnerait Xavi à l'entraînement. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne jouait plus du tout ces dernières semaines, ces derniers mois sous l'ère Koeman. Et en gros il impressionne actuellement Xavi. Donc l'ancienne gloire aimerait prolonger aussi Sergi Roberto du côté du Barça. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur du Real Madrid, donc c'est Casemiro est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Casemiro manquera le match contre l'Argentine, une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui espère que le joueur fera son retour dans la capitale espagnole plus tôt que prévu, bien sûr Casemiro. Donc un joueur cadre, que ce soit du côté du Real Madrid ou même du côté du Brésil. Par exemple lors du dernier match du Brésil contre la Colombie, c'est lui qui a réalisé le plus de passes. On peut voir 80 passes pour Casemiro en milieu de terrain. Donc le deuxième c'est l'ancien parisien Thiago Silva, 73 passes pour le défenseur Thiago Silva. Et toujours avec le Brésil, regardez les statistiques de Neymar en sélection. Donc passeur D pour le but de Lucas Paqueta avant-hier. Neymar est 116 matchs, 70 buts et 52 passes décisives pour Neymar. Des stats quand même exceptionnels pour Neymar du côté du Brésil. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de Thomas Tuchel, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Et il est élu meilleur entraîneur du mois d'octobre en PL, c'est officiel, félicitations à lui. Donc ses stats avec Chelsea, 4 victoires en 4 matchs bien sûr, 14 buts et 3 clean sheets pour Thomas Tuchel. Ensuite on va parler du fonds saoudien qui vient d'acheter il y a quelques semaines l'équipe de Newcastle. Donc c'est brièvement renseigné sur Bordeaux, l'AC Milan et l'Inter Milan avant de finalement opter pour le rachat de Newcastle. Donc Amanda Staveley, donc elle a dit nous avons discuté avec l'Inter Milan mais le problème était la fracture de la Serie A, c'était un bazar. Nous avons aussi brièvement regardé du côté de Bordeaux mais nous ne regardons plus du côté de l'Inter. Donc avant d'acheter cette équipe de Newcastle, ce fonds saoudien voulait en priorité plutôt acheter l'équipe de l'Inter. Ils ont vu que c'était trop compliqué, donc du coup ils ont acheté cette équipe de Newcastle. On peut voir que Bordeaux a failli être acheté. Ensuite, le Paris Saint-Germain a demandé le report du match OL-PSG en D1 Arkema prévu dimanche suite au contexte pesant autour de l'équipe avec la garde à vue de Diallo. Donc du coup, la FFF rejette la demande du Paris Saint-Germain de reporter la rencontre de première division entre Lyon et Paris. Le match aura donc bien lieu ce dimanche à 21h entre le premier et le deuxième de cette première division féminine. Et concernant l'affaire Diallo Amraoui, donc selon RMC Sport, les agresseurs de Keira Amraoui auraient déclaré alors comme ça en couche avec
avec des hommes mariés. Diallo, qui a été contraint de faire une garde à vue, est extrêmement choqué et attristé d'avoir vu son nom impliqué dans l'histoire. Donc Diallo conteste formellement être impliqué dans l'agression de sa coéquipière Amraoui. Il s'agit d'une mise en scène parfaitement artificielle d'une rivalité entre les deux joueuses selon son avocat. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté du Paris Saint-Germain féminin. Et ce match les gars, Lyon-PSG dimanche soir, c'est quand même un choc bien sûr en première division féminine. Donc le PSG infranchissable, toute compétition confondue, c'est 14 matchs consécutifs sans prendre de but. Cette équipe parisienne, dernier but encaissé, ça remonte au 6 mai 2021. Et l'équipe de Lyon en D1 Arkema après 7 journées. Donc la saison dernière c'était 7 victoires, 21 points, donc 21 buts. Un but contre, et cette saison c'est 7 victoires, 21 points. Donc là pareil que la saison dernière, mais 34 buts inscrits et 2 buts concédés. Ensuite, on va parler du match des Pays-Bas, les gars, le match crucial, mardi, Pays-Bas contre la Norvège. Et ce match de qualification pour la future Coupe du Monde devrait se jouer sans supporters. Le gouvernement hollandais serait sur le point d'ordonner un nouveau confinement. Donc en gros, ce match pourrait se jouer à huis clos mardi soir. Ensuite, David Anderson, l'organisateur du vol d'Emiliano Sala, est condamné à 18 mois de prison pour sa responsabilité dans cet accident, bien sûr, où l'ancien joueur de Nantes a perdu la vie, les gars. Vous vous souvenez tous, bien sûr. Donc David Anderson, l'organisateur du vol, a pris plus de 18 mois de prison. On va parler du coach de la Mannschaft, Hansi Flick, n'est jamais content. Donc par exemple, il y a quelques jours, l'Allemagne s'est imposée 9-0 contre le Liechtenstein. Donc tout en bas, on peut voir la photo de Hansi Flick, bien sûr. Voilà, aucune émotion sur son visage. Il n'est même pas content. La même chose quand l'Allemagne, bien sûr, gagne avec beaucoup de buts, ou même son ancien club du Bayern Munich. Toujours très sérieux, bien sûr. Le coach allemand. On va parler de Ajaccio qui a joué hier soir un match de Coupe de France. Et Ajaccio Ligue 2 a été sorti dès le 7e tour de la Coupe de France par Orléans, une formation de National. Donc mauvaise nouvelle pour cette équipe de Ajaccio, quand même 3e actuellement du championnat de Ligue 2. On va parler d'un attaquant français, les gars, vraiment sous-coté. On en parle très peu, mais fin début de saison exceptionnel, c'est Anthony Modeste, donc avec l'équipe de Cologne, 13 matchs et déjà 10 buts, un but toutes les 102 minutes pour l'attaquant Modeste et 75% d'occasions nettes converties pour l'attaquant français qui évolue du côté du championnat allemand. Ensuite, quelques photos de légende. On commence tout d'abord avec Didier Deschamps et Zinedine Zidane à l'époque du côté de la Juventus, de légende du football, toujours avec Zidane contre Ronaldinho, c'était lors de la Coupe du Monde 2006, lors de ce quart de finale bien sûr où l'équipe de France avait battu les Brésiliens. Pour revenir sur Ronaldinho, cette fois-ci du côté du FC Barcelone, la légende brésilienne, toujours avec Ronaldinho, avec une autre, peut-être pas légende, mais un autre grand joueur du Brésil, les gars, Alexandre Pato, bien sûr, l'ancien joueur de l'AC Milan. Et Guardiola, les gars, sur Ronaldinho, il a dit le sourire du foot était brésilien. Des joueurs comme Ronaldo et Rony, j'en ai pas vu dans la nouvelle ère du football. Ronaldinho, s'il avait été plus discipliné, et R9 sans autant de blessures, ils auraient été les deux plus grands joueurs de l'histoire du football. Ce joueur aussi, bien sûr, c'est une légende, Lionel Messi en 2006 du côté de l'Argentine. Donc lui, c'est pas un footballeur, c'est un ancien boxeur, bien sûr, Mike Tyson, avec le ancien maillot de Manchester United. Ensuite, regardez la couverture du journal France Football, les gars, et on peut voir que c'est Kevin De Bruyne qui a répondu à pas mal de questions à ce journal. Il a dit la cellule de recrutement recherche les meilleurs joueurs, mais se renseigne aussi sur la vie personnelle, la manière dont vous vous comportez. Ils savent créer un groupe, c'est un peu différent de ce qui se fait du côté de Paris. Bien sûr, il parle entre Manchester City et Paris, niveau recrutement, c'est pas pareil. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec bien sûr le match ce soir entre l'équipe de France et le Kazakhstan. Mettez-moi un pronostic en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi bien sûr, je vais partir sur une victoire de l'équipe de France. Il faut valider bien sûr cette qualification pour cette future Coupe du Monde. Donc en plus c'est au Parc des Princes, donc je pense la France doit s'imposer bien sûr contre le Kazakhstan. Donc je vais partir sur une victoire 4-0 ce soir des Bleus contre cette équipe kazakh. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1639. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.